En direct de la Semaine de l'innovation publique, nous recevons Fabrice Jacquinet, responsable des solutions d'expérience citoyen chez Oracle. Monsieur Jacquinet, première question, est-ce qu'il y a une méthode pour innover? Est-ce que pour innover, il faut que ce soit forcément disruptif? Pas nécessairement, il y a des méthodes. D'ailleurs, nous, depuis environ 10 ans, nous appliquons des méthodes de design thinking qui se déclinent de plusieurs façons en impliquant les décideurs, les utilisateurs métiers et l'informatique. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut accompagner les innovateurs. Vous avez une méthode chez Oracle? On a une méthode, en fait, on a décliné cette méthode en partant de démarches déjà éprouvées aux États-Unis, à Stanford ou autres, et on a appliqué ça aussi au secteur public et aux technologies qu'on essayait d'accompagner chez nos clients. Vous dites que c'est un mixte entre notre savoir-faire, votre savoir-faire en matière de nouvelles technologies tout court, et puis de compréhension des attentes du secteur public? Oui, alors bien sûr, on part des attentes du métier, on part de principes d'innovation, donc de changement, de rupture, pour essayer de trouver ce qui peut permettre de changer en apportant de la valeur. Et on libère l'ensemble des freins. Ensuite, on revient vers une trajectoire classique informatique. J'évoquais une nécessaire disruption. Vous m'avez dit à l'instant que ce n'était pas forcément le cas. Est-ce qu'on se soucie régulièrement de l'impact que ça peut avoir sur la relation avec les citoyens? Vous savez, il y a cette grande question de la déshumanisation de la relation avec les usagers. Là, c'est assez classique. C'est-à-dire que quand on fait du design thinking, on part de ce qu'on appelle les personas, c'est-à-dire les utilisateurs, les bénéficiaires finaux. Donc on part bien sûr du citoyen, de l'allocataire, de l'agent aussi, parce que lui, il est à prendre en compte dans tout le processus. Vous évoquez souvent cette affaire de design thinking. C'est ce qu'on fait dans un lab? Vous en avez un chez Oracle? Alors on en a plusieurs. On en a en France, à côté de Paris. On le partage aussi avec des équipes européennes. Comme ça nous fait aussi des retours d'expérience intéressants. Et c'est là, on aussi les déplacer chez nos clients. Parce que finalement, on travaille autour d'une feuille, d'un papier et un crayon. Et ensuite, les technologies informatiques sont mobiles, bien sûr. C'est forcément très coopératif comme mode de design du service public. C'est coopératif parce qu'effectivement, on n'est jamais sûr de ce que l'on va pousser. Et l'expérimentation sert aussi justement à mesurer si ce qu'on a imaginé produit ou pas les résultats escomptés. Et ensuite, la méthode permet justement d'actualiser rapidement. Les usagers sont toujours associés à ce genre de démarche? Toujours. Et d'ailleurs, on veille au moment d'identification de l'équipe à ce que l'ensemble des types d'utilisateurs soient représentés, des décideurs comme des utilisateurs lambda, parce que finalement, l'apport de tous est important. Donc innover, c'est pas forcément disruptif, et puis beaucoup d'accompagnement, de la coopération et de l'écoute des usagers. Tout à fait, notamment la disruption, on pense toujours à faire un service public attentionné. Donc à un moment donné, l'impact de changement sur le citoyen, mais aussi sur l'agent et la transformation, c'est aussi ce qui va nous guider. Les agents, bien sûr. Je voudrais que vous nous disiez un mot de World Bee Project, qui est un projet d'innovation avec les acteurs, alors là, associatifs, et le monde universitaire. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a eu une préoccupation avec cette association de travailler sur la biodiversité. Donc on sait tous que finalement l'abeille est clé dans ce processus et impacte notre alimentation. Et justement, nos technologies, on les a appliquées en fonction des préconisations des universitaires au bénéfice de l'association qui fait la promotion de ce plan de sauvegarde des ruches parce qu'on va les surveiller automatiquement et lancer des déclencheurs en cas d'attaque de frelons par exemple. Et là, la technologie que vous évoquez, c'est l'IA. L'intelligence artificielle. C'est l'IA, mais c'est d'abord la reconnaissance faciale avec des caméras. C'est l'IA qui va traiter en masse des données, qui va faire des corrélations et qui ensuite va préconiser des alertes. Et là, on va retrouver les principes techniques d'intégration qu'on va retrouver dans tous nos projets informatiques. Donc on le voit, hein, l'innovation au service de l'intérêt général, grâce bien sûr à l'usage des nouvelles technologies, sans jamais perdre de vue d'abord le confort des agents et la relation la plus humaine possible avec les usagers. C'est bien ça, Fabrice Jacquinet? Tout à fait, parce qu'on pense à ce service public attentionné, les enjeux sont importants, le numérique qui va vers le citoyen, finalement, il va traiter l'ensemble de la société, et on est justement à l'aube de changements importants dans nos sociétés, et donc cet accompagnement, il est important. Merci Fabrice Jacquinet. Je rappelle que vous êtes responsable des solutions d'expérience citoyen, c'était bien le sujet de notre interview, chez Oracle. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.